Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Course Épique. C'est un des derniers épisodes de la semaine enregistré à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc depuis Chamonix et plus particulièrement le Majestic qu'on remercie de nous accueillir ainsi. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Audrey Tanguy. Salut Audrey. Salut. Antoine, comment vas-tu? Ça va. Ouais, bien. Vivant. Parfait. Et Jules qui travaille pour l'UTMB. Bonsoir. Salut Jules. Bienvenue. Je suis très heureux de vous recevoir. On va partager avec vous, pour deux d'entre vous, la CCC. Et voilà. Et Jules, toi, tu vas nous éclairer un peu plus sur ton rôle au sein de l'UTMB. On enregistre cet épisode aujourd'hui, le 2 septembre, qui est la date d'anniversaire de Keanu Reeves, de Dominique Farrugia, de Jimmy Connors. C'est peut-être des gens, Antoine, que tu connaîtras pas là-dedans. Salma Hayek et Jack Lang. Avec qui vous passeriez un dîner d'anniversaire ce soir-là plutôt que d'être dans un chalet? Moi, avec Jack Lang, il y aurait de la bonne musique, je pense. Ok. Tu en connais là-dedans ou pas? J'en connais aucun des deux, mais... Keanu Reeves, t'as jamais regardé John Wick? Ce non. film, ça te parle pas? Matrix, quand même? Oui, non, Matrix, oui. Ok. Ça y est. Bon. Je vois la tête. Ok. Du coup, le musicien, j'aime bien. Ok. Et toi, Jules? Moi, Keanu Reeves, je regarde trop Matrix pour passer à côté d'un dîner d'anniversaire avec eux. Ok. Bon, le 2 septembre, c'est aussi la journée de la barbe, journée internationale de la barbe, c'est véridique. Donc voilà, Jules, bonne fête. Merci. Seuls nos spectateurs. T'aurais dit bonne fête, tu me l'aurais dit Ouais, à moi, ça aurait été j'aurais pas trop vexant. aimé. Ça aurait pas été très sympa. Je vais faire une rapide présentation de votre parcours. Audrey, tu es née le 5 janvier 1988 à Amberru, en Bugey, comme chacun sait, dans la région de... Du poulet de Bresse. Dans la région de l'Ain, c'est ça, hein? Enfin, dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tu pratiques le patinage artistique jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, c'est place au tennis 8 ans. Et puis les imitations de chevaux, c'est venu bien après. En parallèle, tu pratiques la course à pied avec ta maman, mais c'est plutôt dans une logique loisir. On ne parle pas à ce moment-là de compétition. Tu t'essayes un peu plus tardivement, à l'âge de 24 ans, à la course à pied. Et puis là, ça se passe bien. Et puis tu te rends compte que les longues distances, ça te va très bien. Tu prends du plaisir et puis ça te réussit bien. Tu remportes ton premier ultra-trail en 2017, la traversée nord de l'Échappée Belle. Et puis là, si je commence à faire la liste de ton palmarès et tes performances, je pense qu'on est encore là demain matin. Tu as gagné 2 fois la TDS, le Trail du Ventoux, fini deuxième des 90 km du Mont Blanc, de la Diag, du Mute, enfin, voilà, beaucoup de belles choses. Tu as traversé les Bauges en moins de 24 heures en 2020. Tu t'ennuyais pendant le confinement, donc tu t'es cherché de quoi t'occuper 24 heures. Tu as tout récemment porté le maillot de l'équipe de France aussi à l'occasion des championnats du monde à Innsbruck en juin. Tu es championne du monde par équipe, bravo. Merci. Vous nous avez fait vibrer, je peux te le dire de vive voix. On n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant, je l'ai dit à certains de tes concerts, mais voilà, merci pour ce beau moment. De rien. Et tu es prof d'éducation physique et sportive aussi, toujours, tu continues en parallèle, mi-temps, Ouais. c'est ça? Ouais. Ok. Parfait. Jules, tu vis entre Grenoble et Chambéry, c'est ça? Absolument. Tu es né à Alvar, qui est dans... J'ai pas regardé quel département. C'est dans l'Isère. C'est dans l'Isère. Vous saviez? Oh, c'est facile à dire quand... Hein? Ok, c'est le micro. Le brief micro, Audrey Tanguy. Tu as 32 ans, tu travailles à l'UTMB, donc je l'ai dit. LinkedIn dit de toi, je ne sais pas si LinkedIn dit la vérité ou pas, que tu es chef de projet des événements français UTMB World Series au sein du UTMB Group, que tu étais précédemment référent territorial et développement durable UTMB Mont-Blanc. Donc voilà, tu vas nous expliquer ton rôle actuel plus en détail aujourd'hui. Tu as aussi été sportif de haut niveau, semi-pro en cyclisme, sur route et piste. Tu cours depuis moins longtemps, depuis 2017. Alors ça, c'est surprenant, tu n'as pas de course UTMB Mont-Blanc à ton actif, mais tu as probablement d'autres choses à faire cette semaine-là. Alors, y remédier. Oui. J'espère un jour pouvoir le faire, mais effectivement. Ça doit te... Ouais. Un peu trotter dans la tête, je pense. Ouais. Une bonne TDS comme cette semaine, par exemple. Exactement. Pour commencer. J'adore la neige, j'adore le ski. En douceur, pour commencer soft. Tu as quand même participé aux 17 km de la Restonica cette année. Puis surtout des formats plus longs, les 90 km du Mont Blanc, toi aussi, la Maxi Race, le Trail des Aiguilles Rouges. Donc tu as aussi pas mal de lignes sur ton index UTMB. Il y a pas mal de choses à lire. Et de ce que tu m'as dit il y a quelques jours, quand on avait échangé, tu as travaillé toute la nuit là, sur l'UTMB, c'est ça? Oui, absolument. Ça s'est vérifié, ton planning n'a pas bougé? Non, mon planning n'a pas bougé, donc j'ai bien travaillé toute la nuit. Oui. Donc moi j'ai fait le suivi de tête de course là toute la nuit, donc si à un moment je bafouille ou s'il y a des blancs ou si je flotte, soyez indulgents avec moi, je suis Comme ça, on un est peu tous dans le même état. à cause de mes besoins. On n'a Ouais. pas dormi de la nuit, nous. donc, C'est vrai, ah bah génial. Les auditeurs vont se Bah, régaler. parfait, vous allez, il n'y aura Super aucune cohérence épisode. dans tout ce qu'on va se raconter. Antoine, c'est à toi, tu es né dans une famille de skieurs, tu as grandi à Grenoble dans les Alpes françaises, tu as passé beaucoup de temps dans les montagnes, tu as skié très jeune, 2 ou 3 ans, on n'a pas la date exacte, et tu t'es lancé dans la compète à 11 ans. C'est ton moniteur de ski qui te fait découvrir le trail running, c'est ça? Nico Perrier de Champs-Rousse. Qu'est-ce qui s'est passé? Casse. C'est l'été, on n'a pas de neige, du coup, faut s'occuper un peu et on va courir en montagne pour faire travailler la caisse un peu. Et ça a été un coup de cœur tout de suite? Ouais, j'ai tout de suite bien aimé ça. Et puis le coach aimait aussi beaucoup ça. Du coup, il nous en faisait faire peut-être un peu plus que nécessaire.
Et donc, non, être en montagne comme ça, c'est plus de liberté que devoir rester sur les pistes. Tu vois des belles choses, tu peux aller où tu veux, tu vois des animaux et tout, donc tout le coup de foudre. Je reprends le fil de ta bio, Antoine. Au moment d'être diplômé, une question qui se pose qui est est-ce que je vais dans le sport ou est-ce que je commence ma carrière d'ingénieur? Et toi, tu as décidé de ne pas choisir. Ouais. Voilà. Le double projet, c'est une chose dont on va parler. Tu travailles chez On aujourd'hui. Ouais. Tu es aussi sponsorisé, je ne sais pas si le terme est juste. En tout cas, voilà. Tu es aux couleurs de On aujourd'hui. Tu testes les innovations du lab directement dans la nature, le meilleur moyen d'éprouver la justesse des produits que vous développez. Tu as fait 8e de l'OCC en 2021, 2e au Marathon du Mont-Blanc à Wilstrubel en 2022, 3e à la Maxi Race, 5e aux 90 km du Mont-Blanc, 2e à Alsace Grand Est, le tout récent format UTMB, dont on parlera sûrement Jules. Et Wilstrubel 2022, je l'ai peut-être dit aussi, voilà, je l'ai déjà dit. Donc, parfait. Comme ça, je double palmarès en disant 2 fois les mêmes courses. C'est pratique. On va se parler aujourd'hui de la CCC. Je suis fatigué. La CCC compte 100 km de distance et 6100 mètres de D+, à parcourir dans 3 pays, la Suisse, l'Italie et la France. Les premiers kilomètres conduisent rapidement à plus de 2500 mètres d'altitude jusqu'à un exceptionnel panorama face au Mont Blanc et aux Grandes Jorasses. Vous avez eu beau quand même hier, donc vous avez pu vraiment en profiter. Ouais, vous confirmez? Oui, c'était magnifique. Ouais, vous avez des bonnes conditions, vous êtes tombé au bon moment. Le passage au Grand Col Ferret marque l'entrée de la course en Suisse où les coureurs goûtent à l'accueil incomparable des bénévoles de la Foulie, de Champais et de Trian. Déjà en France, on est si proche de la Suisse, vous pouvez ensuite profiter d'un instant d'authenticité du charme de Valorcine. J'ai l'impression de travailler pour l'Office du tourisme et de la région, avant de découvrir au terme d'une dernière impitoyable montée le vallon des Chézeries, avec sa vue somptueuse sur le massif du Mont Blanc. Il est alors enfin temps de rejoindre la place du Triangle de l'Amitié. Voilà, synonyme de fin de course, ciao, au lit, repos, massage. Raclette pour ceux qui veulent, tout ça. Les premiers concurrents arrivent en approximativement 10 heures quand ça va très vite, un peu moins parfois, c'est arrivé l'année dernière, tandis que 26h30 d'efforts seront nécessaires pour les plus lents en tout cas, mais qui ont le mérite d'aller au bout de cette course et qui sont tout aussi admirables que ceux qui la franchissent en premier et puis plus de 16 heures avant. Cette année, vous étiez plus de 2200 coureurs à prendre le départ de la course, donc ce vendredi 1er septembre, sous une météo très clémente. Ça, je l'ai dit, je suis aussi Madame Météo en même temps, voilà, Office du tourisme et Madame Météo. On va commencer par revenir sur un peu l'événement de la journée, là, qui n'est donc pas la journée internationale de la barbe, désolé Jules, mais qui est cette UTMB qui a trouvé son épilogue là, il y a 4 heures seulement. Jules, je l'ai dit tout à l'heure, tu as passé la nuit sur les sentiers. Comment ça s'est organisé? Est-ce que tout s'est passé sans accroc sur ce que tu as pu superviser? Ça a été une première partie d'UTMB qui est assez exceptionnelle. On a eu très peu de problèmes. La météo était très clémente, ça allait très vite. Les élites sont restées dans un mouchoir de poche quasiment jusqu'à l'arrivée. Donc non, tout s'est bien passé. Maintenant, c'est pas fini puisqu'il reste encore 95% des coureurs arrivés. Ils sont encore pour certains toujours en Italie. Donc, c'est 46h30, c'est ça là? Exactement. Donc ça veut dire dimanche Dimanche vers 16h, 16h30. Enfin 16h30 exactement. Donc non, pour l'instant, c'était incroyablement bien en termes d'organisateurs. Mais en espérant que ça dure et en espérant que ça ait plu en tout cas aux spectateurs jusqu'à présent. Et pour vous, alors, l'UTMB, ça a été sur les sentiers ou sur le canapé? Le suivi? Sur le canapé. Sur le canapé? Ouais, Okay. J'ai raté le train ce matin. Ok. Avec les popcorn et les mégaphones, tout ça quand même, tu regardais un petit peu? Ouais, c'était cookies, c'était pas popcorn, mais okay. Bien sushi aussi. cookies, c'était bien aussi. Ah, pas mal. Ouais, sympa. Et toi, Antoine? J'ai réussi à me traîner quand même 1 kilomètre avant la ligne d'arrivée. Ok. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça les sentiers, mais... Oui, c'était une de mes questions d'ouverture que je ne vous ai pas posée. C'est l'endroit où vous avez le plus mal, là, aujourd'hui, au lendemain de la CCC? Je pense que demain, ce sera encore pire. Ouais, le J+2, il fait mal. Tu as une intuition, là, si tu devais faire un pari, ça va venir d'où? Ça peut venir de partout, ouais. Il y a l'embarras du choix. Ok. Et toi, Audrey? Il y a du choix aussi, mais je dirais les quadrilles quand même. Comment vous l'avez vécu, là, cette course UTMB? Vous avez vibré, ce scénario très différent finalement de l'année dernière. Comment est-ce que vous avez ressenti et vécu ce résultat? Et puis toi, est-ce que le fait que ce soit un de tes partenaires d'équipe, Audrey, qui l'emporte, ça donne une satisfaction plus grande encore? Ah oui, c'est sûr. J'attendais que ça. Et je suis pas la seule. Parce que Jim, il y a le personnage public, mais nous, on le connaît aussi en tant qu'ami. Et c'est quelqu'un de super, qui est très humble et qui
et on sait que c'était important pour lui et on avait tous envie qu'il réussisse et du coup là c'était magnifique, on a tous pleuré, non, je suis très contente pour lui. Et il a tout entrepris pour, en tout cas. On peut dire qu'il s'est donné les moyens d'y arriver, Exactement. donc c'est tout à son honneur. Il est attachant, moi je trouve aussi. Très. Voilà, c'est l'adjectif. J'ai eu la chance d'échanger avec lui une fois déjà là dans le podcast. Très attachant. Et voilà, il a ce côté-là très timide et puis en même temps on voit bien que derrière il y a un cœur sensible qui se cache derrière cet athlète. Et toi Antoine, comment tu as vécu la course? T'as vibré? Ah non, ouais, pour Jim, je suis aussi vraiment content pour lui. Le fait qu'il s'acharne comme ça et que ça fait 4 ans qu'il se prend claque sur claque et qu'il revient et que en tant que Français on a vite tendance un peu à se moquer des Américains et à dire que ils partaient trop vite, etc. Mais bon, quand tu cours comme ça en montagne, tu te rends compte que c'est aussi super dur, quoi. Donc c'est normal de bâcher et il a rien lâché. Et l'année dernière, il termine sur les rotules et vraiment vraiment content que il arrive à aller au bout en pleine possession de ses moyens, quoi, et de montrer ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que vous aimez le plus, vous, de cette semaine à Chamonix, l'UTMB Mont-Blanc? Vous êtes des habitués ici. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que vous êtes heureux de venir retrouver là, ce grand mess de fin août? L'ambiance est quand même vraiment particulière ici. C'est grandiose. C'est vraiment une grande fête. Et on voit plein de personnes, on revoit tous les copains aussi, ceux qui courent pas, ceux qui courent sur d'autres courses. Donc ça c'est génial. Moi pour avoir fait quand même 2 tentatives sur l'UTMB, c'est aussi une ambiance qui peut être très compliquée à gérer quand on est en course, en ce qui me concerne. Il y a des gens qui adorent, ça les transcende. Puis d'autres pendant la course en elle-même, tu veux dire pas tant les sollicitations avant, vraiment non, pendant la course aussi, mais pendant la course, Okay. très très dur à gérer pour moi. Mais bon, après ça c'est personnel. Okay. Mais c'est des choses que je retrouve pas, que j'ai pas retrouvées sur la TDS par exemple. Là c'était vraiment bien pour moi et pareil pour la CCC. C'est des choses que tu sens que tu vas arriver à domestiquer ou c'est une histoire de tempérament Je sais pas si je vais y arriver un jour, mais ouais, pour moi c'est beaucoup, c'est trop. Ok. Antoine? Moi, c'est vraiment les encouragements sur le bord des sentiers qui changent et que j'apprécie par rapport aux autres courses où il y en a plus. Après, effectivement, toute l'émulation et l'énergie qu'il y a autour, moi, personnellement, je trouve que c'est presque trop. J'aime bien être dans ma grotte de temps en temps. Du coup, les jours d'avant, je le subis plus, mais une fois que tu pars, par contre, c'est génial, quoi. T'as pas 5 minutes où t'es tout seul et vraiment ça. Moi, au contraire, du coup, d'Audrey, ça me transcende et ça pousse vraiment à aller chercher dans des retranchements que je pourrais pas aller chercher tout seul. Jules, c'est combien d'heures de sommeil pour toi une semaine UTMB à peu près en cumulé? Tout dépend, mais ouais, c'est des petites nuits, hein. C'est 4-5 heures par nuit et pendant toute la semaine. Belle perf. Ouais, ça se fait. Franchement joli. Ouais. T'es encore fringant là, t'as l'air. Ouais. Bon, après, quand tout se passe bien et quand la météo est là, clairement ça aide. C'est sûr, quand on prend la pluie, pour nous aussi c'est un peu plus compliqué. Mais oui, après, l'objectif c'est assez rigolo parce que je compare assez la préparation de l'UTMB comme je préparais un événement de vélo. Je me repose avant. Et je m'entretiens aussi un peu physiquement pour être en forme. L'affûtage important avant ta semaine UTMB. Exactement. Charge glucidique aussi. Exactement, je suis à fond. Mais non, c'est rigolo, effectivement, les 2-3 semaines avant, je me calme, je me repose pour justement passer cette semaine facilement parce qu'on enchaîne derrière sur d'autres événements. Donc il ne faut pas non plus qu'on finisse un UTMB, nous, vraiment sur les rotules. Le Wilstrubel qui arrive bientôt. Il y a Wilstrubel dans 15 jours, il y a Nice dans un mois. Donc, ouais. 36 événements sur l'année, c'est ça? Exactement. Je crois que la réponse est à ma gauche quelque part. Ouais, 36 événements sur l'année, ouais. Audrey, je voulais revenir sur ton rapport à la compétition. Est-ce que pour toi, c'est en soi une finalité? Tu as des projets off, j'ai parlé très brièvement tout à l'heure dans les Bauges, où il n'y a pas de dossard. Est-ce que pour toi, c'est essentiel d'avoir des rendez-vous qui sont des courses ou avant tout, ce qui prime pour toi, c'est le plaisir d'être dehors et puis de profiter et puis de t'exprimer sur les sentiers, où il y a besoin de cette carotte à un moment et de ces objectifs pour que tu avances? J'ai pas du tout besoin d'objectifs. J'ai pas du tout besoin de course, moi. En fait, au départ, j'aime pas la compétition. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Et j'aime seulement quand je peux gagner. Jusqu'à présent, c'était ça. Et ça a changé hier. Ok. Non, mais c'est vrai. C'est la première fois que je fais une course où je suis pas où je joue pas le podium et où je termine satisfaite. Okay. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est bien ça. Ouais, c'est super. Ouais. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé, mais c'est.
Intéressant. Ouais. Et donc ton histoire avec l'UTMB Mont-Blanc, c'est donc 2 abandons malheureusement sur l'UTMB les 2 années précédentes. Est-ce que ça peut changer aussi Enfin, j'imagine forcément que oui, même si c'est pas la même course. Mais est-ce que tu as quelque chose en plus, tu as l'impression que tu veux régler avec une course ou tu fais abstraction et tu es dans l'instant et tu vis ta course du moment sans te dire que... À nouveau, c'est des courses qui sont différentes, mais en tout cas, c'est quand même le même endroit, le lieu où ça se passe. Non, ça laisse des traces. En ce qui me concerne, c'est sûr, j'ai du mal avec l'échec. Et vivre 2 échecs coup sur coup, même si le premier était encore plus douloureux que le second, plus il y a d'échecs et finalement moins c'est douloureux, donc c'est bien. Mais, c'est pas pour ça que j'ai très envie que ça se répète. Mais non, ça laisse des traces et le départ était compliqué. Après, moi, un départ de course, c'est souvent compliqué. Mais particulièrement sur l'UTMB, parce que j'ai tellement envie de bien faire, j'y accorde trop d'importance, je pense, et du coup il faut prendre un peu de recul avec les choses. C'est que du sport et je joue pas ma vie, quoi. Mais c'est vrai que des fois j'ai un peu cette impression. Donc cette CCCL joue aussi ce rôle-là, de te remettre un peu Ouais. le pied à l'étrier, sans les jeux de mots. On a parlé d'équitation tout à l'heure, mais c'est l'idée en tout cas d'aller rechercher la confiance, en tout cas ici, même si tu as eu des très beaux résultats sur d'autres courses. Ouais. Tu t'es pas posé la question de l'UTMB cette année? Non, si, au départ, en fait, c'était comme un automatisme. J'étais branchée UTMB. Moi, c'est vraiment la course que je rêve de gagner un jour. J'avais prévu de la faire. Et puis, en revenant des mondiaux en Thaïlande, en novembre, on était dans l'avion avec mon entraîneur, qui est aussi le sélectionneur de l'équipe de France. Adrien Séguret. Adrien Séguret, voilà, exactement. Et en fait, il me dit, est-ce que tu as envie de la faire? Et je lui dis, pas du tout. Je n'ai pas du tout envie de la faire. Mais j'ai envie de la gagner, par contre. Et du coup, c'est là qu'il m'a dit, si t'as pas envie de la faire, il faut pas s'inscrire sur un 100 balles, c'est beaucoup trop dur, et c'est vrai. Et c'est ce que je me suis dit hier, quand j'ai regardé ma montre et que j'ai vu qu'il était 18h, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis contente de ne pas m'être inscrite à l'UTMB. Ouais. Antoine, toi, sur cette semaine où on est forcément plus exposé, on a envie de particulièrement briller, même si j'imagine que chaque ligne de départ veut dire qu'on va aller chercher son plein potentiel et puis donner le meilleur, mais est-ce que cette pression, elle glisse plutôt bien sur toi? Comment tu l'appréhendes, toi, aujourd'hui? C'est des choses que tu découvres aussi? Non, moi, ça va. Au départ d'une course, c'est principalement passer une belle journée en montagne avec les concurrents, les copains pour ceux que je connais, enfin, on partage tous la même passion, donc je le vois pas trop comme une pression de résultat. Je cours pas pour la ligne d'arrivée, j'essaye d'être dans l'instant présent et de profiter de chaque moment, même quand ça va pas trop. Et tu ressens pas qu'on attend ça de toi, de tes partenaires, ça va? Je n'ai pas encore le niveau de gagner, donc ça va. Jules, c'est à toi. Tu as rejoint l'UTMB il y a quelques années, en 2017, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie dans le projet? Tu venais de cet environnement-là? Pas du tout. En fait, j'étais environnementaliste. Et on avait un partenariat entre l'Université de Savoie et l'UTMB Mont-Blanc pour avoir le stagiaire environnement. Et puis, en fait, on avait signé à ce moment-là la charte Jay-Z, et même le Tour de France avait signé cette charte Jay-Z. Et je me suis entraîné. Le chanteur, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est la musique sur tous les ravitaux. C'est exactement ça. Okay. Et du coup, c'était la charte des grands événements sportifs internationaux signée avec le WWF. Et moi, j'avais dit à mon responsable de master, moi, je suis cycliste, je vais aller signer chez ASO. Il m'avait dit, calme-toi, fais ton stage à l'UTMB, tu verras, ça va te plaire. Et puis peut-être qu'après, tu iras chez ASO et on en reparlera. Puis en fait, je suis tombé. Alors, je connaissais déjà l'UTMB. Je voulais, après ma carrière de cycliste, le faire. Mais je ne m'imaginais pas une seconde travailler là. Et puis, ça s'est super bien passé. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'esprit trail, la compétition de trail qui fait que chaque finisher est un vainqueur, ce qui n'est pas du tout l'esprit vélo. Et ce qui est magnifique, en fait, quand on fait du trail et qu'on partage effectivement la montagne. Et j'ai adoré. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est bien passé. Donc, je suis resté. J'ai eu la chance de pouvoir rester employé à l'UTMB. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton périmètre? Ton champ d'action, là, il est assez complet. Ouais, il demande beaucoup de polyvalence. En fait, moi, je suis responsable des 4 événements français. Donc, le Trail Alsace Grand Est, le Trail Saint-Jacques, Nice Côte d'Azur et puis la Restonica. Donc je suis responsable des 4 événements, de la coordination donc des 3 pôles, l'organisation, le commercial et la communication. Donc chef d'orchestre. Ouais, un peu chef d'orchestre. Et puis bien sûr on charge vraiment de la partie opérationnelle pure pendant l'événement. Donc mon but c'est d'appliquer tous les standards World Series tout en gardant l'âme des événements, parce que l'objectif c'est justement de ne surtout pas lisser tous les événements, mais au contraire qu'on apporte la qualité standard.
UTMB, tout en gardant l'authenticité des territoires qu'on découvre. C'est qui tes interlocuteurs du quotidien dans tes différentes fonctions? Il y a des acteurs territoriaux? Ouais, on va avoir les partenaires territoriaux, comme par exemple la région Grand Est ou la communauté européenne d'Alsace, par exemple. On travaille beaucoup avec les communes, puisqu'en fait on traverse chez eux, on travaille avec eux beaucoup pour faire la promotion de leur commune, et puis pour trouver aussi les meilleurs spots et les meilleures façons de ravitailler par exemple les coureurs, et puis beaucoup avec des bénévoles, puisque combien sur cette année? 2500? Ouais, 2500 sur le Dacia UTMB Mont Blanc, donc effectivement sur les autres événements on tourne autour de 800. Mais du coup je travaille beaucoup avec chaque commune a un responsable bénévole, et c'est des populations avec qui je travaille beaucoup effectivement. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour bien réussir dans ce travail-là? Je crois qu'il faut de la rigueur, mais après il faut aussi de la compréhension, parce que chaque commune a des spécificités, a des demandes, a des attentes vis-à-vis de l'événement. Donc je pense qu'il faut comprendre l'esprit trail, il faut comprendre ce qu'est un événement UTMB. C'est pas forcément toujours évident de comprendre quelles sont les choses qui font rêver les coureurs, du premier au dernier. Et puis ensuite, il faut réussir à les appliquer tout en entendant les spécificités de tous les territoires. Chaque commune est différente, chaque région est différente, et je crois que le secret, il est justement de puiser dans le meilleur de chaque pour faire justement une grande fête populaire. Et c'est ça qu'on essaie de faire sur UTMB Group. Dans ton rôle, il y a aussi la partie de l'organisation d'un PC course. Absolument. C'est un nom qui pourrait être peut-être un peu énigmatique, en tout cas qu'il était en partie pour moi. Est-ce que tu peux illustrer de façon très concrète l'envers du décor de ce qu'est un PC course physiquement, où est-ce que ça se place? Le PC course, c'est à la maison UTMB, en tout cas pour Dacia UTMB Mont Blanc. Donc c'est là où c'est un peu le cerveau de l'organisation. On regroupe la responsabilité médicale, la responsabilité course, et puis tout ce qui est standard, donc la porte d'entrée pour le public et les coureurs auprès de l'organisation. Et c'est là que toutes les décisions un peu extraordinaires alors, toute la gestion de la course est prise en place, la gestion des abandons, la gestion de la recherche de coureurs, la gestion des secours. On a bien sûr tous les bénévoles qui sont sur le terrain et qui sont les yeux et les oreilles de l'organisation. Et ensuite, on gère aussi toutes les situations exceptionnelles. Ça peut être la fermeture du tunnel du Mont Blanc parce qu'il y a des travaux exceptionnels. Ça peut être aussi des coureurs perdus ou des secours un petit peu plus engagés. Et tout est pris du coup en décision, en concertation entre l'organisation, le médical et puis la direction de l'événement. Donc tu coordonnes en fait ces deux entités, la partie orga et la partie médicale. Antoine, on va revenir à toi. Cette notion de double projet que j'évoquais tout à l'heure, c'est une aspiration, mais à quel point c'est difficile à appliquer et à rendre tangible? Il faut quoi pour que ça puisse marcher? C'est des gens qui soient ouverts et qui soient prêts à accepter aussi ce projet-là? Ouais, je pense que faut que l'employeur soit compréhensif. Après, moi j'ai attaqué à plein temps, donc ça aurait pu être une boîte de frigo, et j'aurais pu peut-être continuer d'avoir le projet sportif à côté. Maintenant, c'est sûr que depuis un an, je suis à 80%, et que ça s'est passé parce que la boîte est le sponsor, donc ça passe plus facilement. Et ça aide beaucoup. Et je pense que pour d'autres, peut-être qui ont moins d'organisation ou quoi, c'est indispensable d'avoir un aménagement. Donc c'est d'être face à des gens compréhensifs. T'as quand même un frigo, rassure-moi. J'ai quand même un petit frigo. Ouais. Antoine, ton parcours, toi, ton rapport à la course à pied, ça n'a pas été l'ultra tout de suite. Ça a été même plutôt un rejet, on peut le dire. Ça a été très très opposé à ça. Je me souviens d'il y a 3-4 ans, voir Thévenard et Pocapel dans la dernière montée à la tête au vent. Là, et pour rien au monde, t'aurais pris leur place. Jamais tu fais ça, vraiment. On sait tous comment ça finit, ce genre de promesse. On voit très très bien, ça prend quelques années. Et comment est né ce désir d'aller sur du plus long? Tu as expérimenté notamment autour du Mont Blanc, l'exploration du format UTMB en off, on va dire, qui qui a été riche d'apprentissage en tout cas. Je pense, même quand je me suis mis au trail, je pense que j'avais pas envie de faire de l'ultra direct, mais petit à petit, après 20 kills, ça va vraiment petit à petit, tu passes pas un gros cap d'un coup, mais après 10 kills, tu te dis allez, je vais faire 20, et ça te semble déjà super long, t'as les chocottes au petit-déj, puis après tu fais 30, 40, une fois que ça fait 2 ans que tu fais du 40 et que t'as appréhendé le truc, pourquoi je passerais pas une OCC, puis l'année d'après... Là, le gap était peut-être un peu trop grand au CCC. Tour des Géants 2027. Non, on voit bien comment 2030. Ça va. Non, mais c'est petit à petit. Ouais. Jules, c'est quoi les grands cycles de préparation, de mobilisation, toi en tout cas sur une course?
Là, l'UTMB Mont-Blanc, ça démarre quand l'UTMB Mont-Blanc 2024? Est-ce qu'il a déjà démarré? Et puis, à quel moment ça s'intensifie? Est-ce que c'est l'essentiel de ton temps, les 3 derniers mois, les 2 dernières semaines? En fait, ça commence après 15 mois avant. Donc là, on a déjà réfléchi sur le Dacia UTMB Mont-Blanc 2024. Effectivement, en fait, on a une grosse période sur les commandes, par exemple, de la dotation OCA. Tous les t-shirts coureurs, etc., qui sont commandés bien en avance pour qu'ils soient fabriqués et qu'on puisse les recevoir à temps. Ensuite, ça se calme et à l'automne, on a une grosse phase de débriefing et de changement du règlement, de toute la partie stratégique, savoir ce qu'on a bien fait, pas bien fait, ce qu'on veut améliorer après. Et puis, on va enclencher à partir de janvier-février une phase de travail, vraiment une grosse phase de travail qui va déboucher en mai sur la demande administrative, en fait, qui va clôturer un peu cette partie travail, amélioration et puis amélioration des acquis ou des points négatifs. Et puis une fois que la demande administrative est posée, à peu près 2 mois avant l'événement, il y a un petit creux, 1 semaine ou 2, et en fait là on enclenche la partie opérationnelle, donc tout ce qu'on a réfléchi pendant l'hiver, et on la met en place pour arriver sur la fin août à Chamonix. Ton plus gros challenge, toi, dans ton travail, c'est quoi? C'est d'arriver à l'heure le vendredi 18h le matin aussi. Nous aussi, oui, c'est exactement. le plus gros challenge. T'arrives à l'heure. C'est ça. C'est qu'en fait de livrer l'événement à temps, quoi. Hein. C'est ça le plus gros challenge. Alors on y arrive toujours avec plus ou moins des facilités ou pas, mais plus ou moins de retard. Mais ouais, c'est le plus gros challenge, c'est de respecter ce fameux rétro-planning et puis de faire en sorte que tout ce qu'on avait voulu mettre en place et puis qui nous tenait à cœur puisse être mis en place pour le bon moment. J'en reviens à vous, Audrey et Antoine. Je voulais parler de votre préparation pour cette CCC. Est-ce que vous avez mis des choses en place particulières? Est-ce que vous êtes arrivé en confiance? Là, regardez des résultats que vous avez eus sur vos courses récentes qui sont quand même bien passées. Qu'est-ce que vous avez mis de particulier? Est-ce que c'était rien de révolutionné par rapport à ce que vous pouvez faire habituellement sur ce genre de format? Audrey? Moi, j'arrive jamais en confiance sur une course. Ça m'est jamais arrivé. Surtout que ma dernière course, c'était les mondiaux et mon principal objectif, c'était qu'on remporte le titre en équipe. Mais au regard des magnifiques performances qu'ont fait mes coéquipières, du coup, c'est vrai que j'étais un peu déçue de la mienne en individuel. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. L'important, c'était qu'on soit championne du monde par équipe. Et s'il y a eu une grosse différence dans cette préparation par rapport aux autres courses, en fait, ça a commencé aux mondiaux. C'est que du coup, j'ai essayé de donner moins d'importance aussi à mes chronos à l'entraînement. Parce qu'en fait, pour moi, tous les entraînements qualitatifs, c'est un peu comme les courses, quoi. C'est tout le temps à fond, quoi. Et donc, j'ai pris un peu de recul. Il y a des jours où on est un peu plus fatigué. Il faut aussi gérer même les entraînements. Il y a un certain nombre de répétitions à faire quand on a, par exemple, un entraînement qualitatif. Et le but, c'est pas d'arriver complètement cramé à la fin de l'entraînement, tout le temps, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup mieux vécu la préparation. Et ça, c'est une chose que tu prévois d'appliquer maintenant pour la suite? Oui, exactement. Et je pense que ça a aussi participé du fait que cette course est particulièrement bien passée. Je pense que j'ai pris un peu plus de recul sur pas mal de choses. Et c'est concluant. Et c'est concluant. Antoine, comment tu as préparé cette CCC? Moi, cette année, il y a eu un gros changement en termes de volume. Avec mon coach Jérôme Hermiot, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble maintenant et il s'est dit que j'étais mûr pour mettre plus de charge en termes de volume, quoi, un peu bête et méchante. Du coup, ça tombe bien, c'est vraiment ce que j'aime bien plutôt que faire du qualitatif ou c'est des courses. Et donc, ouais, beaucoup de temps dehors à profiter d'être dehors, quoi. Donc l'ambition, tu as répondu tout à l'heure, ça devait être aussi le cas, donc on comprend que la notion de plaisir, elle est essentielle. Toi, Audrey, tu raisonnes en termes de position, de chrono, tu as des temps de passage à la virgule près. Est-ce que tu raisonnes comme ça? C'est le temps, c'est la place, c'est faire du mieux possible? À mon grand désespoir, oui. Si je veux être complètement honnête, c'est clair, si je prends le départ d'une course, ça va être un chrono, ça va être par rapport aux personnes qui sont là, que j'ai déjà battues ou qui m'ont déjà battue sur certaines courses. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Mais vraiment, je le sais, mais après, c'est difficile de changer les choses. Et bon, après, j'avais quand même fait d'autres courses où j'avais eu l'impression d'avoir fait de belles courses et d'avoir tout donné, et j'étais quand même satisfaite à la fin des courses. Ça, c'est plus en amont. Après, la course, en fonction de comment elle se déroule, parfois les objectifs changent. Même si tu as fait une course pleine, mais qu'il y a une copine qui a fait une course encore plus pleine que toi et qui est devant, tu ne seras pas satisfaite? Si, maintenant si. Mais après,
tout dépend de l'exigence à quel point où tu la places en fait, parce qu'une course pleine, tu peux tout le temps te dire là ça aurait pu être mieux, là peut-être que je suis pas partie assez fort, peut-être que j'aurais dû forcer un peu plus. Ouais, c'est vrai qu'en ultra il y a beaucoup de moments. C'est ça. Votre sentiment sur vos start lists respectives dans vos catégories? C'est chaud? C'est chaud. relevé. Moi, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, toutes les filles que je voyais devant moi, il n'y en avait pas une devant, et toutes celles que j'avais pas vues, elles étaient toutes devant. J'ai un Heureusement nez, que je fais pas les prévisions météo. Ouais. Exactement. Et toi, Antoine? Ouais, il y a une densité de fou chaque année et sur chaque course de l'UTMB. C'est aussi ce que vous venez chercher ici, j'imagine aussi. C'est un moment pour se jauger, c'est le maître étalon de l'année. Non, c'est fou, ouais. La stratégie que vous aviez en tête pour la course, elle est figée. Enfin, j'imagine qu'elle évolue au gré de la course. Je pense qu'il ne faut pas rester enfermé dans sa stratégie non plus. S'il y a tellement d'événements extérieurs, on fait pas de la piste indoor. Donc, mais vous arrivez à vous y tenir si cette stratégie-là, si vous dites qu'il faut partir pas fort, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable si vous avez les bonnes sensations et que si tout le monde ça part en 2,40 du kill? C'est marrant que tu donnes cet exemple-là parce que moi, ça fait des années que je me dis il faut pas partir trop vite et à chaque fois, à la fin des cours, je me dis je suis peut-être partie un peu vite. Mais c'est compliqué avec le stress de pas partir vite. Et puis, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est comme j'ai pas confiance, si je vois les autres partir, je me dis je vais jamais arriver à les rattraper parce que quand elles vont ralentir, moi aussi, je vais ralentir, mais je serai derrière. En fait, ça va pas arranger les choses. Et ouais, c'est compliqué de pas partir vite. Il faut avoir un peu de confiance quand même. La solution, faut pas essayer de pas partir vite et faire le start à bloc. Ouais. Est-ce que tu as de l'appréhension, Antoine, avant une course? Ah ouais, bien sûr, quand même. C'est quoi ce qui peut te questionner ou en tout cas ouais, du coup, bien sûr, évidemment, j'ai de l'appréhension sur format entre guillemets court. Avant, c'était l'adversité des coureurs et du coup de devoir s'infliger une douleur pour battre les autres coureurs. Maintenant, sur le long, ça change un peu. C'est plus vraiment toi-même le concurrent et c'est plus de la peur de pas aller au bout, quoi, et de la fêlure, quoi. Audrey, est-ce que tu pourrais nous partager ta course, nous la faire vivre un peu? Ça a été une jolie remontada. Tu as grignoté un appétit régulier, mais les places, tu les as grignotées les unes après les autres. Comment tu as vécu la course pour nos auditeurs un peu se projeter dans les différents moments, si tu avais quelques gros chapitres de ton aventure? Alors, j'avais quand même toujours comme objectif dans un concept d'essayer de souffrir le moins possible. Parce qu'à vouloir toujours être devant, c'est ce que disait Antoine, la souffrance arrive. Et moi aussi, j'ai peur de la souffrance en fait au départ, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est présent au départ de mes courses. Et donc, j'avais l'impression que c'était un peu inévitable. Et là, le départ a été très rapide pour les autres et je pouvais pas suivre. Clairement, j'avais pas le niveau là pour suivre cette allure. Donc c'était bien parce que dès le départ, j'étais loin et j'ai pas pu jouer devant. Finalement. Voilà. Ouais. Et du coup, je me suis concentrée vraiment sur moi et tout de suite sur l'alimentation et l'hydratation. Et ça, je pense que ça a été la clé de ma réussite en fait là sur cette course, que je suis arrivée à beaucoup plus m'alimenter que d'habitude. Okay. J'ai trouvé aussi des produits qui m'allaient très bien, que j'avais pas trouvé jusqu'ici. Pourtant, je teste quand même un peu, mais c'est pas pareil en course. L'allure n'est pas non plus la même, l'effort n'est pas le même. Et donc ça, c'est très bien passé. Et en fait, je voyais les kilomètres s'enchaîner et j'étais bien, j'étais vraiment bien et j'acceptais finalement d'être à cette place parce que j'étais bien et je me disais au final vivre bien une course c'est aussi quand même agréable et c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne. Enfin, c'est un peu la récompense normalement la course. Et moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi à chaque fois les gens me disaient prends du plaisir, parce que pour moi une course c'est pas du plaisir, c'était de la souffrance à 95% du temps, quoi. Et en fait là, tu penses que c'était tes arbitrages un peu et ces décisions-là qui ont fait que tu t'es mieux senti physiquement, qui t'ont aussi libéré mentalement face à cette notion de plaisir? Là j'ai vraiment eu du plaisir. J'ai pu profiter. J'avais aussi comme objectif de profiter des gens au bord du chemin, parce que j'avais plein de copains. Du coup, Chamonix, forcément, c'est pas très loin de chez nous, donc plein de copains et je voulais être lucide. Je voulais aussi être souriante et agréable avec eux quand on fait du chemin et qui m'ont attendu plutôt que passer comme un zombie. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait tout le long et sans aucun moment où vraiment j'étais dans le trou noir que je connais très bien et dans lequel on peut rester longtemps, très longtemps. Donc fantastique, ouais. Une belle première. Ouais, fantastique, ouais. Ça promet. Ouais. Dans la prochaine. Et toi, Antoine? Et moi, ça a vite été un peu compliqué à partir du kilomètre 50-60.
J'ai Tu étais plutôt dans les 10e position à peu près jusque-là, tu gravitais. Top 10 longtemps. Après, je pensais pas trop non plus à la place, mais j'étais vraiment content de la place où j'étais, surtout par rapport aux autres coureurs. Tu vois, quand je voyais qu'un Thibaut, il était pas si loin et que je courais avec des gens qui me faisaient rêver il y a 5 ans, ça fait toujours plaisir. Et après, effectivement, jusque les 30 km après Champé, j'ai réussi le mental à réussir à dire au corps de rester tranquille, t'inquiète, continue. Et puis à un moment, ça a lâché quoi, l'élastique à force de tirer dessus. Je me le suis pris en pleine figure et j'avais jamais trop connu de déférence. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu arrives à l'expliquer aujourd'hui? Je pense que c'était juste 100 km, c'est trop long, quoi. Okay. Du coup, j'ai pas encore trop l'habitude. C'est la première année que je fais des formats de plus de 10 heures et la tête lâche aussi dans ces moments-là, ou c'est ton corps qui t'a abandonné en route? En fait, du coup, tant qu'il y avait des copains sur le bord de la course, des sentiers et tout, vraiment, il n'y avait pas 5 minutes quoi, où j'étais tout seul. Et du coup, tu fonctionnes par étapes, tu vas voir celui d'après. Et au final, c'est vrai, quand je revois les vidéos, ça continue à bien courir, quoi. Du coup, je pense que c'est vraiment lié, en fait, la tête et les jambes. Et en fait, le moment où j'ai complètement lâché, c'est dans la dernière montée au Béchar, où tu te retrouves tout seul dans la forêt. Et puis à ce moment-là, je perds aussi le top 10, du coup, et je comprends, vu mon état, que je vais perdre plus que le top 10, donc que je joue plus le classement. Et là, c'était vraiment juste rallier l'arrivée, la tête lâche, tout. On t'a vu très ému sur la ligne d'arrivée? Ouais, il y a toute la journée qui retombe, forcément. Je vais pas le cacher, j'étais aussi content d'arriver, parce que les 4 dernières heures ont vraiment été un vrai calvaire. Et puis, vraiment, j'ai d'avoir vu tous les copains toute la journée. Il y a aussi 40 collègues qui sont venus de Zurich, du bureau de développement footwear, qui sont venus pour profiter de l'événement. Bien sûr, c'était pas que pour encourager Antoine, mais qui étaient là pendant toute la journée. Ils n'ont pas dormi. Et de pouvoir tous les retrouver, je savais qui m'attendaient. Ça faisait 4 heures que je me disais, allez, tu vas à l'arrivée pour les voir. Donc voilà, aussi la famille, les copains, les copines sur la ligne. Forcément, ça laisse pas de marbre. On apprend souvent plus des courses qui se passent pas exactement comme on l'imaginait. C'est quoi, toi, les apprentissages, Antoine, sur celle-là? Peut-être de faire un peu moins long l'année prochaine. On ne verra plus jamais sur un 100 km? Non, pas plus jamais, bien sûr. Moi, dans quelques années, j'aimerais bien faire l'UTMB, hein, mais peut-être que la marche était un peu haute et que ça tient bien jusqu'à 70-80, mais peut-être qu'il y en a 20 de trop et que l'année prochaine, il faudra regarder si tu as des courses à conseiller en 80 kg. Un petit tips. Je ne l'ai pas dit, mais donc Audrey, tu as fini 6e de la CCC. Bravo. Donc, félicitations à 13 aussi. secondes de la 5e place. Je tenais à préciser quand même. Quand même. Le podium, c'est les 5 premières. Super. Merci. Mais tu as apprécié la fin, alors que sinon, tu aurais souffert pour aller chercher 15 secondes. Exactement. Enfin, si j'avais su qu'elle était 13 secondes avant, j'aurais accéléré un petit coup. Sub 13 secondes. Voilà. Ouais, breaking 13 seconds. Ça. Voilà, c'est ça ton objectif. Bravo à la Norvégienne, donc Ingvild Kaspersen, qui a remporté la course. Et puis toi, John Albon, qui s'est brillamment illustré sur la CCC. Sacrée remontée. Hein. Moi, j'ai jamais pensé qu'il gagnait. Du coup, j'ai pas suivi la course. T'étais pas sur le live UTMB? Mais moi, j'étais persuadé qu'il avait abandonné. Et quand on m'a dit « Ah non, il gagne », je suis pas revenu, ouais. Chapeau. Donc toi, pour toi, Antoine, ça a été une 23e place au final. Mais plein de belles choses à venir, c'est une certitude. Jules, pour toi, la CCC, non, pourquoi je te parle de la CCC, tes critères, toi, de succès sur une course, qu'est-ce qui te fait te dire que vous avez réussi votre mission sur l'organisation d'une course? C'est une excellente question, effectivement. Elle a mis du temps à sortir, mais... Ouais. Les caméristes. Voilà. Non, en fait, moi, je suis le critère de succès. Le critère de succès, c'est vraiment que tout le monde reparte avec le sourire. Autant les coureurs que c'est bon. Non, mais que les coureurs soient contents de la course, enfin de l'organisation, qu'il n'y ait pas eu de couac, que les spectateurs soient contents de l'organisation aussi qui tourne autour, que les bénévoles soient contents de la relation qu'ils ont pu avoir avec les coureurs, avec l'organisation, etc.
Donc, ce que je disais, c'est que on essaye, nous, de créer une vraie ferveur au-delà d'une simple course de trail, mais vraiment d'une fête, ce qui a fait la renommée de Chamonix et ce qu'on essaye de faire sur les autres événements. Et vraiment, c'est ça, moi, où je me dis, ouais, on a réussi quelque chose quand on sent que on est au-delà d'une course de trail running. Et ça, vraiment, si on arrive à percevoir ça, si on arrive à percevoir que tout le monde est content, que tout le monde fait la fête, qu'il y a une ambiance le soir quand la course se finit, qui se poursuit au-delà du trail, et ben à ce moment-là, notre événement réussit. Et il y a aussi, j'imagine, le fait de savoir que le dernier est bien rentré à la maison, ou en tout cas, vous êtes sûr que tout le monde, il n'y a plus personne sur les sentiers, quoi. Ça, c'est pas, alors c'est presque pas un critère de réussite, c'est l'obligation. Ouais. Non, ouais, c'est sûr que ça, c'est le stress, hein. Comme je disais, il reste encore à peu près 2000 coureurs qui sont sur les sentiers, et moi, je dormirai bien, et je pourrais dire que mon travail était bien fait quand ils rentreront tous bien à la maison. Catherine Poletti dit toujours que l'important, c'est pas le sommet, c'est de rentrer à la maison, et c'est clairement vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui résonne souvent en moi et qui dit ouais, mon travail, c'est que tout le monde rentre sain et sauf, et puis avec le sourire, quoi qu'il arrive. L'important, c'est le sommeil aussi, je pense. Il y a le sommeil, puis il y a le sommeil. Tout à fait, il fait partie de... Dans le format habituel de Course Épique, il y a une rubrique qui s'appelle Questionnaire de Proust. Voilà, une question hautement philosophique, comme l'indique son nom. Je vais vous mettre à contribution. Je sors un petit... il va falloir que vous posiez une question chacun à votre voisin de droite. Donc, je m'attendais à une madeleine, moi. Ah ouais, non, alors la dégustation de madeleine, ce sera tout à l'heure. Audrey, pioche avec ta main innocente une question que tu vas donc poser à Antoine, qui est à ta droite. Quelle est ta plus grande peur? Là, on peut sortir du sport. Voilà, ça peut être... c'est philosophique de fou, là. Non, bah du coup, je vais rester sportif. C'est pas très original, mais de perdre le contrôle un peu de son corps, les blessures, tous ces trucs qui te permettent pas de faire ce que tu veux et de profiter de la vie comme tu le sens. Et ouais, ça fait pas plaisir. Jusqu'à présent, je touche pas, je suis tranquille. Passé un bon été et pas eu de soucis, mais quand je vois que quand on fait le décompte, on n'en parle pas beaucoup, mais autour de nous, je pense qu'il y a bien une personne sur deux qui est au placard, même très jeune, encore plus très jeune, parce que tu fais les erreurs que avec l'expérience t'apprends, mais le nombre de fractures de fatigue qu'on a eu cette année, de blessures et tout, et on parle que de quand on est content et des belles lignes d'arrivée, etc. Mais on voit pas les copains qui sont au fond du trou parce qu'ils peuvent pas juste faire ce qu'ils aiment et aller en montagne. Donc ouais, ça, si je peux éviter. Franchement, c'est une belle réponse. Je te comprends. Antoine, pour Jules. Le mot que tu aimes le plus? J'ai une expression que j'utilise souvent à l'UTMB qui me semble, c'est lunaire. C'est lunaire, c'est l'expression qui me sort, donc c'est un mot que j'utilise beaucoup. Dans le côté plutôt négatif, genre c'est lunaire, genre incompréhensible? Non, c'est lunaire, c'est incroyable, c'est lunaire ce qu'on est en train de vivre, on enchaîne, voilà, c'est lunaire ce qu'il fait. Ouais, c'est un peu l'expression. Même 2 jours, t'as le droit. Même 2 jours. Ouais. Elle était bleue il y a pas longtemps, la lune d'ailleurs. Vous avez observé cette semaine? Il n'y a aucune différence avec la lune normale, c'est une arnaque ce truc de la lune bleue. C'est juste un petit coup. Un coup marketing de je sais pas qui. Comité de soutien de la lune. C'est au cas, je crois. Ouais. Elle serait multicolore sinon. À toi Jules, une question pour Audrey. Audrey, quel est ton rêve d'enfant? Je pense que mon rêve d'enfant, c'était d'être sportif de haut niveau. Ça s'est bien passé. Ouais, bravo. Bien passé, franchement, bravo. C'est fou. Et tu t'imagines un sport en particulier parce que tu touchais à plein de sports? En fait, je voulais bien être sportif de haut niveau, j'ai juste mis un peu de temps à trouver où je voulais être sportif de haut niveau. On va parler maintenant d'avenir avant de se quitter. La suite pour vous trois. On va commencer par toi Audrey. Là, est-ce que tu te... Une petite coupure, tu as besoin de faire une coupure à tout prix? Est-ce que l'année 2023, elle est quasiment on ferme ou Là, on ferme. On ferme, ouais, ok. Là, c'est vraiment, j'ai besoin d'une coupure. Rien n'est décidé. Okay. Voilà. Très bien. Ben, c'est bien. C'est agréable aussi. Très. Ça fait baisser la charge mentale pas mal. Ils viendront bien assez vite les objectifs. Exactement. Tu sauras les trouver, j'en doute pas un instant. Pour toi, Antoine? Terminé, bonsoir Rideau aussi, pareil. J'avale la j'ai clé. laissé beaucoup trop de cartouches sur les sentiers hier. Du coup, ouais, pas de course à pied pendant jusqu'à que j'en ai envie, quoi, un bout de temps. Après, du sport, hein, un peu frustré du vélo, là, d'avoir dû préparer des courses de trail. Du coup, profiter un peu du vélo, puis dès que l'hiver arrive, retourner sur les skis, mais pour
profiter d'être dehors, mais sans courir. Ouais. Toi, Jules, tu nous as parlé de ton agenda. Là, la pression va pas tellement baisser. Non, il va falloir bien gérer l'enchaînement, effectivement, même si j'ai pas un gros rôle sur Wish Trouble. J'ai Nice dans un mois où vraiment j'ai la responsabilité de l'événement, donc c'est difficile. Enfin, c'est un beau challenge de ranger le dossier UTMB Mont-Blanc et de ressortir tout le matériel dans 2 semaines, puis dans un mois. Demande à Courtenay, l'enchaînement western. Ouais, c'est clair. Donc, non, il va falloir aller jusqu'à début octobre. Et puis ensuite, ça va être aussi la coupure pour nous. Enfin, la coupure en tout cas des événements. Et puis de mon côté, je change un petit peu de mission l'an prochain. Je passe plus sur les événements internationaux. Donc voilà, c'est un peu exactement le même travail, mais sur des événements plus hors France. Donc ça va être sympa aussi de découvrir de nouveaux événements et puis de travailler un petit peu différemment avec des cultures encore une fois différentes. Donc j'en suis très content. Ça promet. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous faites là juste après? On va couper le micro. C'est quoi votre projet là? Il y a une soirée au cas. Cookies, sushi. Ouais, ça c'est déjà fait. Mais il y en a toute la semaine. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi parce qu'il y en avait une prévue avant-hier. Je me suis dit c'est sympa pour ceux qui courent la CCC du coup, mais j'ai appris ce matin qu'il devait y en avoir une. Alors j'espère que j'ai un message pour le lieu et l'heure. Tu peux aider, ouais. Et voilà. Donc je pense que je vais aller faire un tour. Parfait. Prendre quelques sushis. Ah oui, même pas que quelqu'un. Antoine? Moi, c'est plus sage. Les soirées sont un peu finies là. La fin de semaine, ça va se calmer un peu. Donc un petit resto avec les copains. Très bien. Et toi, Jules? Je rêve de dormir encore la course. Ouais. Dodo. Ouais. Non, On n'a pas dit quel est votre rêve. C'est vrai. Ton rêve d'adulte. J'ai la chance de pas être au PC ce soir, donc je vais pouvoir dormir jusqu'à demain matin. Donc peut-être que je passerai la soirée au cas. C'est pas impossible. 6 heures. Mais effectivement. J'organise un épisode demain avec vous deux pour le débrief de la soirée au cas. Tu vois déjà je vais encore pas dormir, aujourd'hui. mais Alors... Demain, on répond à l'envers. Ouais. Ambitieux d'enchaîner les deux là. Je pense que ça va être une belle fête du coup. Je pense que ça va être assez incroyable. On a beaucoup de choses à fêter. Ouais, je crois. Donc peut-être un début de soirée et puis ensuite du repos pour moi. Merci beaucoup à tous les trois pour ce très chouette moment. Merci d'avoir pris le temps aussi avec votre état de fatigue, toutes vos sollicitations, vos courses aussi qui sont très exigeantes. J'ai été très content qu'on passe ce moment-là ensemble. Pour Course Épique, demain c'est le dernier épisode. Il y a un épisode consacré à l'UTMB avec un très joli casting. Et puis après moi aussi Rideau. Voilà. Bonne soirée avec vos différents engagements et puis au plaisir de vous croiser derrière micro sur les sentiers très bientôt. C'était un grand plaisir de vous avoir. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.